Merci pour l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Merci, Seigneur, ton salut qui a parlé de toi. Il remplit de toi, qui est pour chacun ce soir, Seigneur. La parole puisse nous faire dans nos cœurs, dans nos âmes. Bénis ce lieu où nous sommes, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Et nos frères et sœurs qui sont nos amis, dans tes mains. Que ton nom soit loué, béni, Mère. Amen. Crois activement, même comme toi, tu me diriges comme tu me dois, Seigneur. Et ton mains, Jésus. Que ton nom soit loué, béni, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit merci Seigneur pour ces beaux chants chantés à la gloire de Dieu. Voilà, on a dit, mardi, on nous a dit que ce soir c'était une réunion spéciale. Le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Que certainement que si le Seigneur l'a mis sur mon cœur, qu'il y a des malades au milieu de nous. Amen. Alors que les malades lèvent leurs mains. Soyez pas timides. On s'attend au miracle de Dieu ce soir. On dit merci Seigneur qu'il y a des personnes qui ont mis la main. Et s'il y en a d'autres personnes qui n'auraient pas osé lever leurs mains ce soir, tout à l'heure, vous pouvez venir. On va prier pour vous au nom du Seigneur. Attendez-vous au miracle de Dieu, à l'intervention du Seigneur. Mais avant de parler de la guérison, je vais parler pour celui ou celle qui n'a pas rencontré le Seigneur ce soir. Je vais dire un mot quand même à ces personnes-là qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et je crois que ce soir, on va laisser faire le Seigneur. Amen. Et que Dieu fasse, que le Seigneur prenne cette réunion dans ses mains. Amen. Et qu'il la dirige comme il veut. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous. On va lire dans Luc chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 14, celui qui a la parole du Seigneur. Luc chapitre 4, et à partir du verset 14. Il nous est dit ceci. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues, il était écouté par tous, et se rendit à Nazareth, où il était élevé selon sa coutume. Il rentre dans le... Excusez-moi. Selon sa coutume, et il rentra dans la synagogue le jour du sabbat pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et on déroulait à l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, ce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur, et il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir, de savoir que le Seigneur est présent dans ce lieu, et qu'il veut bénir chacune de notre vie. Il rentre dans la synagogue, c'est le jour du sabbat. Et il s'est passé quelque chose. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. J'étais voir en Israël, ils l'ont retrouvé, ce livre du prophète Ésaïe. Il fait plus de 7 mètres. C'est des bédouins, c'est pour faire les gitans d'Israël. On appelle ça les bédouins en Israël. C'est des gitans. Ils l'ont retrouvé, et puis il fait 7 mètres. Plus de 7 mètres. C'est pour ça qu'il est marqué, il trouva au l'endroit où il est écrit, parce qu'il faisait 7 mètres ce parchemin. Et il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, va dire Jésus, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Il avait l'Esprit de Dieu était sur lui. La puissance de l'Esprit était sur sa personne. Les gens qui étaient là l'écoutaient, ils étaient dans l'admiration de voir parler ainsi de Jésus. Mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus est là au milieu de nous. Amen. Et qu'il veut bouger un peu ta vie ce soir. Bénir ton cœur, transformer ta vie. Savez-vous, quand l'Esprit de Dieu descend sur une personne, c'est pas rien. Cette personne est visitée par Dieu.
La présence de Dieu l'envahit. Et quand la présence de Dieu t'envahit, c'est la présence de Dieu qui dirigera ta vie, qui conduira ta vie, qui bénira ton cœur. Alors il rentre dans la synagogue, et on lui remet ce livre du prophète Ésaïe. Il déroula ce parchemin, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire qu'il m'a oint, il m'a consacré, il m'a mis à part pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu te dis riche, certainement que tu es riche. Tu as peut-être des richesses, peut-être une maison, la richesse, tu as des sous en banque. Et je t'aimerais te dire ce soir, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es pauvre. Tu sens ta pauvreté. Avec toute ta richesse que tu possèdes, tu sens ta pauvreté dans ton cœur. C'est pas ton compte en banque que le Seigneur veut ce soir. C'est pas ta belle maison, ta belle voiture que le Seigneur veut. Ce qu'il veut ce soir, le Seigneur, c'est ton cœur. Amen. Il veut te bénir ce soir. Il veut combler ta vie. Il t'aime, le Seigneur. Et si tu le laisses faire, il bénira ta vie. Il bénira ton cœur. Il va dire, Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des cœurs brisés au milieu de nous là. Les cœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Où ils sont ces cœurs brisés au milieu de nous? Il y a des cœurs qui sont brisés, c'est pas rien les cœurs brisés. D'accord, vous êtes pour lever votre main, c'est bien. Merci Seigneur. Certainement que votre cœur est brisé si vous avez levé votre main. C'est pas rien un cœur brisé. Comment réconforter un cœur brisé? Comment dire des mots à des personnes qui ont le cœur brisé? C'est pas rien, Seigneur Jésus. Je me souviens, un jour, on était en mission, on avait monté un chapiteau, et puis on était là avec quelques caravanes qui étaient là. Et puis on a fait, avec tous les prédicateurs qui étaient là, on s'est réunis pour faire le programme, qui devait prêcher, qui devait chanter. Et les frères m'ont désigné, ils m'ont dit, Nicolas, ça se souvient que tu pourrais nous faire le culte dimanche. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, si vous voulez que je fasse le culte, il n'y a pas de souci. Alors je me suis mis à part, comme tout serviteur de Dieu fait, je me suis mis à part pour annoncer le message de Dieu. Et puis, je me souviens, comme ça se fait maintenant, il y a eu l'un des responsables de cette mission qui était là. Il m'a parlé, il m'a dit, tu sais, Nicolas, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai une personne qui est là. Et il m'a dit, c'est délicat parce qu'elle a perdu un de ses enfants et puis elle a perdu son mari dans un accident. Son cœur est brisé, vous devez le comprendre. Et puis il me disait, c'est difficile parce que cette personne, elle vient toujours vers moi, elle me pose toujours des questions. Elle me dit pourquoi il m'est arrivé ça, comment ça se fait qu'il m'est arrivé ça. Et j'ai plus de réponse, je ne sais plus quoi dire. Et puis il était embarrassé, ce serviteur, il faut bien comprendre que ce serviteur était embarrassé devant la situation qui s'est passée. Et puis ce jour-là, j'avais annoncé le message de Dieu, la parole de Dieu, comme ce soir. Et puis le Seigneur l'a béni, cette personne. Amen. Le Seigneur lui a parlé par le moyen de sa parole. Et puis le Seigneur lui l'a réconforté dans son cœur. Il l'a béni. Le Seigneur l'a aidé. J'aimerais vous dire que ce soir, le Seigneur veut aider des personnes qui ont le cœur brisé. Ces personnes qui sont là au milieu de nous ce soir, leur cœur est comme un vase qui est brisé, qu'on le jette à terre. Comment réparer un vase brisé qu'on le jette à terre? Vous allez réparer les morceaux, vous allez mettre ensemble des petits morceaux. Mais vous allez voir que ce vase, et comment il a commencé à être brisé, il a été brisé. Mais comment remettre tous ces morceaux, recoller tous ces petits morceaux qui sont là? Oh, il est en miettes ce vase. Comment on peut mettre en place ce vase? Même si on arrivait à le recoller tous les petits morceaux un par un, on va le voir que ce vase a été brisé, qui a été mis à terre. J'aimerais vous dire que ce soir, ton cœur est comme un vase qu'on a jeté à terre, qui est brisé. Et tu sens que dans ton cœur, ta vie est brisée. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie?
Comment mettre quelque chose, une parole, ou réconforter un cœur qui est brisé. On ne peut pas réconforter un cœur brisé. On va chercher les mots. Mais comment vous voyez cette personne que son cœur est brisé? Comment le réconforter? Comment lui donner des mots pour réconforter son cœur? On ne peut pas trouver les mots pour réconforter ce cœur. Mais Jésus, ce soir, a la solution. Amen. Jésus, ce soir, il détient dans ses mains la solution pour ta vie ce soir. Et il veut t'aider dans cette soirée. Il veut bénir ton cœur. Il veut t'apporter ce que le monde a jamais pu t'apporter ce soir. C'est-à-dire le véritable bonheur. Jésus dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des personnes qui sont captifs au milieu de nous. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance ce soir. Soit l'alcool, la cigarette, je sais pas, la drogue ce soir. Qu'est-ce que c'est qui te tient lié? Qu'est-ce que c'est qui te tient enchaîné ce soir? Savez-vous que ce soir, Jésus peut faire tomber les chaînes à terre? Amen. Vous le croyez ce soir? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus a le pouvoir de le faire? Amen. Est-ce que vous croyez que ce soir, Jésus a le pouvoir de faire tomber les chaînes à terre? Tu dois entendre le bruit ce soir de tes chaînes qui tombent à terre. Savez-vous, quand on écoute les chaînes tomber à terre, quand on écoute le bruit des chaînes tomber à terre, c'est une preuve que Jésus nous a délivrés. Parce que les chaînes peuvent tomber à terre, mais si on écoute le bruit, on dit Seigneur, mais j'écoute ce bruit, les chaînes vont tomber à terre, mais je n'écoute le bruit ce soir. Ça veut dire que Jésus t'a délivré. Il faut le croire par la foi ce soir. Tu dois dire Seigneur, je veux que les chaînes tombent à terre. Le Seigneur peut le faire. Il peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Savez-vous que Jésus a tout pouvoir, il est donné. Il a le pouvoir sur ta vie. Mes amis, ce soir, il est temps de recevoir celui qu'on appelle Jésus. Il est temps de le recevoir dans son cœur et de dire Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de délivrance. Je le crois de tout mon cœur que Jésus a le pouvoir de le faire. Combien de personnes qui ont été délivrées ce soir? Levez vos mains, ceux qui ont été délivrés ce soir. Ah, mes amis, ce soir, j'aimerais te dire, tu peux lever aussi ta main, toi qui es là ce soir. Toi qui te dis, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Ils ont levé leurs mains parce que Jésus les a délivrés. Moi aussi, je veux lever ma main ce soir. Tu peux le dire au Seigneur, Seigneur, je veux aussi lever ma main ce soir. Mais pour que tu lèves la main ce soir, il faut que tu demandes au Seigneur. Il faut que tu demandes, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, enfin que je puisse lever ma main aussi, moi. J'ai besoin de délivrance. Le Seigneur a le pouvoir de le faire. Combien de personnes qui ont été délivrées? Le Seigneur peut le faire ce soir. Et moi, je le crois de tout mon cœur dans cette soirée. Que le Seigneur peut intervenir. Combien de personnes qui ont été délivrées? Combien de personnes qui ne s'attendaient pas à la délivrance? Et nous ont reçu la délivrance. Le monde nous enchaîne. Le monde est dur, cruel, pas de pitié. Et Jésus a le pouvoir de faire tomber les chaînes à terre. Moi, je le crois de tout mon cœur. Savez-vous que le Seigneur, ce soir, il est là au milieu de nous? Amen. Ah, j'aimerais vous dire que ce soir, il y a un combat au milieu de nous. Alléluia. On ressent un combat au milieu de nous. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait des délivrances. Il ne veut pas qu'il y ait des guérisons. Il ne veut pas ce soir que les âmes se tournent vers Dieu. L'ennemi fera tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut faire ce soir pour nous empêcher d'être bénis. Mais savez-vous que Jésus l'a vaincu sur la croix du Calvaire? Amen. Il y a 2000 ans de cela. C'est ce que dit la Bible, il lui a écrasé la tête. Amen. Il y a 2000 ans, sur la croix du Calvaire, il lui a écrasé la tête.
Mes amis, ce soir, nous avons un ennemi qui est vaincu. Amen. Jésus l'a vaincu sur la croix du Calvaire. Amen. J'aimerais vous dire que ce soir, Jésus est présent dans ce lieu. Savez-vous que ce soir, Jésus est là au milieu de nous. Et j'aimerais vous dire aux enfants de Dieu, celui qui a reçu Jésus dans son cœur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est l'ennemi de nos âmes. Plus fort, Jésus, que l'ennemi de nos âmes. Il y en a qui ont peur d'ennemi. N'ayez pas peur, c'est un ennemi vaincu. Jésus l'a vaincu. Amen. Et Jésus est présent dans ce lieu. J'aimerais vous dire que Jésus a le pouvoir de le faire ce soir. Pouvoir d'intervenir. Maintenant, on va parler de la guérison ce soir. On parle de la guérison? Oui. Jésus dit, il m'a envoyé pour donner la vue aux aveugles, ceux qui sont aveugles, pour leur donner la vue à ces aveugles. Il a le pouvoir de le faire. Vous croyez que Jésus va guérir ce soir? Amen. Vous croyez que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris de la part de Dieu? Ésaïe 53, verset 5, il nous est dit ceci. C'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes, ça y est, c'est fait. Nous sommes guéris déjà. Ça a été prophétisé par le prophète 750 ans avant que Jésus vienne sur la tête des hommes. Ça a été prophétisé. Le prophète était saisi par l'Esprit de Dieu. Il a prophétisé. Et c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris. Les meurtrissures de Jésus. Parce qu'il a souffert sur la croix du Calvaire que nous sommes guéris. Savez-vous que c'est ce que dit la Bible? On n'est pas rentré trop dans les détails, mais la maladie, ça ne vient pas de Dieu, vous devez bien le comprendre. La maladie, ça vient du péché. Hein? C'est l'ennemi de nos âmes. Ce n'était pas prévu que l'homme et la femme soient malades. Ce n'était pas prévu. Et Jésus a le pouvoir de guérir celui qui a besoin d'être guéri ce soir. Il nous est dit dans Marc chapitre 16 au verset 18. C'est un ordre qu'il a donné à ses serviteurs. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Pas de pouvoir. Le serviteur de Dieu n'a pas le pouvoir de vous guérir. Aucun serviteur de Dieu. Sur la surface de la terre a le pouvoir de vous guérir. Seul Jésus a le pouvoir de vous guérir. Mais Jésus a donné des ordres. Il a donné un ordre à ses serviteurs. Et vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc que les malades s'approchent ce soir. Au nom du Seigneur. Que les malades s'approchent. On va imposer les mains à ces malades. Et je crois de tout mon cœur que ces malades vont être guéris dans cette soirée. Je le crois de tout mon cœur. Tout est possible, dit la parole de Dieu, à celui qui croit. Il a le pouvoir de le faire. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit la Bible. Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Nous croyons de tout notre cœur ce soir que Jésus a le pouvoir de guérir au milieu de nous. Il n'a pas changé. On croit que les miracles, c'était autrefois. Savez-vous que Jésus ne change pas? Amen. Il reste toujours le même. C'est nous qui changeons. Mais Jésus ne change pas. Il reste toujours le même. Il a le pouvoir de guérir ce soir. Je me souviens un jour, on a monté un chapiteau, et puis on a travaillé pour Dieu avec tous les serviteurs de Dieu qui étaient là. On était, je ne sais pas quoi, une caravane sur cette place. Et puis, on a fait des réunions, des missions. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je connaissais cette personne qui était malade. Elle ne pouvait plus bouger. C'était terminé pour elle. Elle était elle était paralysée. Elle ne pouvait plus bouger, c'était terminé. Elle avait un problème à son dos, elle ne pouvait plus bouger. J'ai parlé avec sa femme, je la connaissais très bien, cette femme. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit, madame,
On est venu chez vous dans cette mission, et puis je ne sais même plus comment on va faire. Je ne sais même plus si on pourra partir de votre mission. Je ne sais plus comment faire. On ne peut plus rouler. Puis il s'est passé quelque chose. C'est que le dimanche qui est arrivé, on a appelé les malades. Puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Et tu vas lui imposer les mains. Et il sera guéri. Amen. Alléluia. Avec les serviteurs de Dieu, on a imposé les mains au nom du Seigneur. Cette personne a été guérie du Seigneur. Vous croyez que ce soir le Seigneur a le pouvoir de le faire? Amen. Pouvoir d'intervenir, de manifester au milieu de nous. Amen. Amen. Je vais vous expliquer aussi un autre témoignage que j'ai vécu dans mon ministère. Un serviteur de Dieu m'a téléphoné un jour. Il m'a dit, Venez, ça serait bien si tu pourrais prier pour mon beau-frère. Ils ont passé une radio et puis ils ont vu qu'il y avait 3 tâches dans cette radio. C'était compliqué. Alors j'ai expliqué moi où c'était se trouve, il m'a dit c'était à tel endroit, comme ça. Alors j'ai pris ma femme avec moi et puis on a été visiter ce couple. Et puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Vous savez que le Seigneur parle à ses serviteurs. Le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Et avant de sortir de la voiture, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, tu lui imposeras les mains et il sera guéri. Et il m'a dit quelque chose que ça m'a fait du mal dans mon cœur. Le Seigneur connaît tout, c'est tout, Seigneur. Il m'a dit, tu lui imposeras les mains, il sera guéri, mais voilà, c'est que il ne se tournera pas vers moi. Il ne m'acceptera pas. Ça m'a fait énormément de peine dans mon cœur. Quand je suis rentré dans cette maison, ce foyer nous a accueillis, nous ont fait asseoir, ils nous ont donné du café. Vraiment, on était bien accueillis. Puis j'ai commencé à parler du Seigneur. Je ne connaissais rien de l'Évangile. Alors je leur ai parlé de la parole de Dieu, comment que le Seigneur pouvait guérir, et je lui ai expliqué des versets dans la Bible, et j'ai parlé comment on pourrait recevoir la guérison dans son corps. Et puis j'ai dit, voilà, j'en impose les mains aux personnes, et puis c'est Jésus qui guérit. J'ai expliqué tout ça que la Bible pouvait nous le présenter. Et puis à un moment donné, j'ai prié le Seigneur. Cet homme a reçu la guérison. Son beau-frère m'a dit, il a repassé des radios, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tâche. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a béni. Et ces garçons-là, je vous dis, il n'a pas reçu encore le Seigneur. Mais il a été guéri par le Seigneur. Savez-vous que ce soir, le Seigneur peut guérir? Amen. Soyons reconnaissants ce soir. Le Seigneur peut te guérir ce soir. Mais sois reconnaissant. Dis-lui ce soir, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Et je voudrais ce soir m'engager avec toi. Je voudrais marcher avec toi ce soir. Je voudrais que tu marches à mes côtés. Je voudrais ce soir m'engager avec toi. Je voudrais ce soir te prier. Je voudrais te louer. Je voudrais ce soir passer par les eaux du baptême. Je voudrais être dans ce local et je voudrais louer ton nom. Je voudrais parler de toi. Je voudrais témoigner. Je voudrais chanter pour ta gloire. Oh mes amis, ce soir il est temps de faire cette prière. Il y a dans ton cœur. Tu dois faire cette prière. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je veux être guéri. Mais surtout, Seigneur, je voudrais ce soir faire non pas comme cet homme, Seigneur, qui a été guéri, qui n'a pas été reconnaissant envers toi. Mais moi, je veux être reconnaissant envers toi ce soir. Je voudrais être guéri, mais je voudrais t'accepter et suivre, Seigneur, tes commandements. Et je voudrais être un véritable enfant de Dieu. Amen. Tu peux ce soir devenir un véritable enfant de Dieu dans cette soirée. On était à Port-de-Bouc. On a fait 2 jours avec Samuel. Un petit enfant de 12 ans. Et mon frère, on était dans cette réunion. Un enfant de 12 ans. C'est pas drôle, t'es tombé comme ça. Lucie, c'est ça, hein? C'était Lucie. Les parents qui étaient là,
Ils nous ont dit, voilà, mon fils a leucémie. Mais là, on va prier le Seigneur. Demander la grâce de Dieu. Avec mon frère, on a imposé les mains au nom du Seigneur. On n'a pas de pouvoir de vous guérir ce soir. C'est pas nous qui avons ce pouvoir de vous guérir, c'est Jésus qui a le pouvoir de guérir. On fait ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. On prie pour les malades. Jésus a dit, vous imposez les mains aux malades. Les malades seront guéris. On fait ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on a imposé les mains au nom du Seigneur à ce petit garçon. Quand on a retourné, longtemps après, 3 jours après, il a témoigné. Il dit, mon fils est guéri. Il a passé encore des radios, ce petit-là. Il a passé au nom du Seigneur. Le Seigneur l'a béni. On l'a prié au nom du Seigneur. On l'a prié de tout notre cœur pour ce petit garçon. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a manifesté sa gloire, sa puissance. Combien de fois que le Seigneur a gardé les garçons? Combien de fois que le Seigneur a béni les garçons? Combien de fois le Seigneur a étendu sa bonne main? J'ai un garçon aussi, moi. Pareil, il était pratiquement condamné par la médecine. On lui a mis des bougoudis. Vous savez ce que c'est, les bougoudis, hein? C'est un peu spécial. On lui met comme un chapeau sur la tête avec pour voir si dans le cerveau, là, si c'est pas quelque chose d'une tumeur. Il avait dit, c'était fini. Mon fils, il avait un regard hagard, comme on dit, hagard, comme ça, il disait, comme ça, de tous les côtés. Il était condamné pratiquement par la médecine. Si ma femme arrêtait là, vous l'aurez témoigné, c'était spécial. Et puis on l'a rentré à la Timone. On ne savait plus comment faire. Puis il y avait un serviteur de Dieu qui était là. On dit, comment on va faire pour le petit? Comment on va faire? J'attends, on va le rentrer à l'hôpital. Je dis, mais avant de le faire rentrer à l'hôpital, on va faire prier, on va prier, demander à un serviteur de Dieu. Puis il y avait un serviteur de Dieu, je l'ai appelé, on l'a prié au nom du Seigneur ensemble. Le Seigneur a béni. Le Seigneur a intervenu. Je me souviens, l'un garçon aussi, c'est pareil. Le Seigneur les a bénis, mes garçons. Un autre garçon aussi, le plus vieux, était malade aussi. Et puis j'avais été voir un serviteur de Dieu, notre frère Jacob, un ancien de notre mission. Jésus, quelle grâce, Seigneur, les hommes de Dieu, les hommes qui ont la foi. Il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé, j'en parle encore ce soir. Il m'a bouleversé, cet homme, la parole qu'il m'a dit. Quand j'ai rentré dans sa caravane, il mangeait, et j'ai dit, Jacob, tu manges? Il dit, oui, je mange. Je dis, là, je vais t'appeler pour mon garçon. Il dit, je finis de manger, puis on va y aller pour prier. Puis il y avait sa femme qui était là. Alors il ne parlait pas. Il ne disait pas un mot. Il mangeait comme ça. C'était un homme assez froid de nature, pour ceux qui l'ont connu. Il mangeait, il ne parlait pas, il ne disait rien, puis il mangeait. Puis sa femme était là, elle m'expliquait tous des témoignages, tous des merveilles, des guérisons, des expériences comme ça. J'étais là, j'écoutais sa femme témoigner comme ça, des expériences qu'elle avait vécues dans le Seigneur. Ça a duré un grand moment. J'étais là, j'étais dans la présence de Dieu, dans cette petite caravane. Et lorsqu'il a fini de manger, il m'a regardé. Il m'a dit, Nicodème, plus vite qu'on ira prier pour ton garçon, plus vite il sera guéri. J'étais là, j'étais émerveillé. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Un homme de foi comme ça. Mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas changé. Il reste toujours le même. Il demeure toujours le même. Plus vite que tu viendras devant tout à l'heure, plus vite que tu seras guéri ce soir. Plus vite qu'on priera pour toi, au nom du Seigneur, plus vite que tu seras guéri. J'aimerais vous dire que ce soir, Jésus a le pouvoir de guérir les malades. Quand je me trouve dans un hôpital, quand je suis là pour mes enfants ou pour ma femme, c'était délicat, c'est compliqué. Vous savez, ces hôpitaux, là, on est là, on attend dans les salles d'attente, c'est difficile, c'est compliqué, on est dans la misère, on dit, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui va m'annoncer ce grand docteur? Qu'est-ce qu'il va me dire, ce docteur, Seigneur?
Et puis les visites qui est là, les radios qu'on a passées, tout ça. Je me souviens un jour, ma femme, pareil, elle a passé pas mal de radios, pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, toutes ces visites qu'on fait, tous ces problèmes, tous ces soucis, et ces maladies. Puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, c'est la dernière radio que tu passes. Il n'y aura plus rien du tout. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Ah bon, on dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, tu vas passer une dernière radio, il n'y aura plus rien. C'est le Seigneur qui l'a dit. On leur en a passé les radios. C'était une des dernières radios qu'on a passées. Et puis ils ont vu qu'il n'y avait plus rien du tout. Le Seigneur a étendu sa main. On croit au miracle de Dieu. On croit à l'intervention du Seigneur ce soir. On croit que le Seigneur a le pouvoir de guérir les malades qui ont besoin de la grâce de Dieu. On le croit de tout notre cœur. C'est pas bien une personne qui est malade. Vous avez vu une personne malade? Vous avez vu une personne comme ça qui est allongée et qu'elle ne peut plus bouger? Vous dites, Seigneur, mais c'est pas possible. On se plaint, nous. On se dit, Seigneur, je me plains, mais regarde cette personne, comment elle souffre. Elle est dans la peine, elle est dans la souffrance. Y a-t-il une personne ce soir, au milieu de nous ce soir, qui souffre dans sa maladie? Y a-t-il une personne ce soir qui se dit, Seigneur, j'ai passé des radios, et sur radio, et qu'est-ce qu'il va encore annoncer le docteur? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'y a plus d'espoir. Le docteur a dit le dernier nom, c'est vrai, et pas Jésus. Jésus n'a pas dit le dernier mot. Jésus a le pouvoir de guérir ce soir. Il en a reçu ce grand pouvoir de le faire. Attendons-nous ce soir à la guérison au milieu de nous. Attendons-nous que le Seigneur se pose les mains sur les personnes et qu'il puisse les rétablir au nom du Seigneur. Combien de personnes qui ont été bénies par le Seigneur? J'ai toujours été choqué. Je me trouvais dans une mission, avec les frères comme ça, les vieilles encore en mission. C'était une personne qui était paralysée. Elle a été à l'imposition des mains au nom du Seigneur. Ils ont prié pour elle. Et quand ils ont fini de prier, il est reparti chez lui. Et dans la nuit, cet homme s'est levé et il a marché tout seul. Il est venu dans notre mission. Et puis je ne disais pas un mot, j'étais là, on buvait du café, il était à peu près 2 heures de l'après-midi. Et puis quand il expliquait, il dit, qu'est-ce qui est arrivé alors? Et il dit, voilà, il dit, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Il dit, j'étais à la réunion, ma femme m'a poussé, avec la poussette, elle m'a poussé. Et puis j'arrivais devant, et puis ils m'ont imposé les mains. Et dans la nuit, j'ai marché. Le miracle de Dieu s'est fait. Et puis, vous devez bien comprendre, quand on était en mission, il y a pas mal de caravanes, pas mal de monde. Et à mesure, ça venait les personnes. À mesure, ça venait. Et à mesure, il expliquait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je disais, moi, j'écoutais, moi. Et chaque personne qui venait, il était obligé d'expliquer. Il dit, voilà, il dit, j'étais paralysé. Il dit, regardez, je me lève et je marche. Alors, il faisait quelques pas. Alors, c'était quelque chose de choquant de voir quelqu'un qui ne marchait plus. Et que d'un seul coup, il s'est mis à marcher comme ça. Le miracle de Dieu s'est fait dans sa vie. Et je ne sais pas combien de fois qu'il s'est levé, cet homme, qui faisait. Alors, il expliquait, il disait, personne venait, il expliquait. Et puis, il se levait, et puis des dizaines de personnes, comme ça, des dizaines de fois, il expliquait sur le phénomène. Et à un moment donné, il avait marre de se lever et de faire montrer qu'il avait reçu la guérison. Il en avait marre. Mais il dit, vous ne comprenez pas? J'étais paralysé, et maintenant je marche. Mais combien de fois vous allez me faire lever et je vais vous faire montrer que je marche? Mais vous ne comprenez pas que j'étais paralysé, et maintenant je marche. Un peu comme l'homme dans la Bible, cet homme qui était né aveugle, que Jésus, il lui a pris de l'amour comme ça, là, avec la salive, avec l'amour, il lui a appliqué sur ses yeux, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloué. Et lorsqu'il alla se laver dans ce réservoir de Siloué, il nous a dit qu'il a vu clair.
Le miracle de Dieu s'est fait dans ses yeux. Et il a dit, qui t'a guéri? Qui a fait quelque chose? Il dit, je ne sais pas, il dit, je ne sais pas, mais je sais une chose, que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Tu ne voudrais pas le dire ce soir, toi qui es là? Tu ne voudrais pas le dire ce soir, toi qui es là, qui es malade? J'étais malade. Et maintenant, je suis guéri. Tu ne voudrais pas le dire ce soir? Jésus a le pouvoir de le faire dans cette soirée. Le pouvoir d'intervenir, se manifester. J'aimerais vous dire que Jésus dit dans sa parole, il m'a envoyé pour ceux qui sont accablés, les ébrumés, les faibles. Il n'a pas des accablés au milieu de nous, là, des faibles. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis ce soir. Jésus a le pouvoir ce soir de te bénir dans cette soirée. Combien de soucis nous avons, Seigneur. Combien de problèmes. Combien de difficultés. Combien de soucis que nous avons. Un jour, j'ai fait une réunion dans un endroit. Et puis, il y avait une personne qui était là, elle avait fait une prière. Tu sais, des fois, on est inspiré par le Seigneur, on est poussé par le Saint-Esprit de dire certaines choses. Et puis, il y avait une personne qui était là dans la réunion, elle avait fait une prière dans son cœur. Et quand j'ai fini de prêcher, il est venu vers moi. Cette personne est venue vers moi. Elle dit, mon frère, le Seigneur m'a parlé. Ah bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur? C'est que tu as dit là. Alors j'avais dit en prêchant, si on n'arrive pas à dormir, ça arrive de ne pas dormir la nuit, avec les soucis, ça ne manque pas les soucis. Alors on tourne, on vire dans le lit, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors j'avais dit, quand on n'arrive pas à dormir, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas prendre un cachet pour dormir. Je dis, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Et quand on prie le Seigneur, et quand on s'endort, on dit merci Seigneur. Et quand on se réveille, on continue encore à prier le Seigneur. S'il faut le faire 10 fois, on le fera 10 fois. Il faut tout le faire, tout le temps. Tout le temps. Et cette personne est venue vers moi, elle m'a dit, je ne trouvais plus le sommeil. Il y avait des jours et des jours, je ne dormais plus. Il dit, le Seigneur m'a parlé. En travers de ce que tu as dit, je vais le faire. Je vais prier le Seigneur la nuit. Je vais demander que le Seigneur me bénisse. Alors si on n'arrive pas à dormir le soir, prions le Seigneur. Prions le Seigneur de tout notre cœur. On dit, Seigneur, bénis-moi. Aide-moi. Tu vois que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, Seigneur, par-dessus la tête. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Étends ta bonne main ce matin, Seigneur. Bénis mon cœur, Seigneur. Aide-moi. Combien de soucis nous avons. Hein? Nous avons des soucis dans notre vie. Les enfants nous donnent des soucis, des tracas. On dit, Seigneur, étends ta bonne main. Bénis mes enfants, Seigneur. Bénis ma fille, Seigneur. Bénis mon fils, bénis mon foyer. Étends ta bonne main, Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que je puisse voir ta gloire, Seigneur. Que je puisse voir tes bienfaits. Combien je voudrais ce soir que tu me bénisses. On va terminer. Jésus dit, pour envoyer le livre aux opprimés, il va dire. Mais Jésus dit, pour publier une année de grâce et du Seigneur. Et la grâce, Jésus l'a manifestée sur la croix du Calvaire. Il a donné ses mains, ses pieds, dit la parole de Dieu. Il a donné son côté, dit la parole de Dieu. On lui a percé son côté. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il est mort sur la croix du Calvaire. Et il est ressuscité au 3e jour. Et il est là au milieu de nous ce soir. On prie le Seigneur. On demande la grâce de Dieu. Seigneur, tu es vivant.